Alors, 72 heures après avoir formulé publiquement sa demande de rencontrer le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, Fayulu Martin, le président de l'ECD, l'opposant et le président de la République se sont rencontrés. Justement, plusieurs questions se posent. Est-ce que cette rencontre était nécessaire? Est-ce que c'était tout à fait normal que Fayulu puisse y aller? Beaucoup diront, bon, c'est grâce à cette demande du chef de l'État, lui, il part, il dit, nous devrions trouver la paix en République démocratique du Congo, faire appel à cette demande de la Cinco, de l'SCC, de se retrouver autour d'une table. Est-ce que ça aura de l'impact sur la situation qui s'est passée en République démocratique du Congo? On va parler aussi insécurité à Kinshasa. Vous savez, de gauche à droite, on parle de barrage. Il y a des gens qui s'entretuent compte tenu des opinions de certains et aussi un peu aller loin. Nous irons parler de ce détournement qu'on décrit de partout. On parle de la RCP avec Miguel Kachel-Katambe. On parle, c'est déjà cette demande pour lever les immunités de Nicolas Kazadi. On parle aussi de Moutamba. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour. Et sur ce plateau, je commence avec Eddy Kaniki. Il est journaliste à Univers Télévision, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Félix Chamala, bonjour également à tous les amis téléspectateurs, bonjour à toute la République. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur le plateau de 26 Presse, réfléchir ensemble avec les Congolais. Ma pensée pieuse au nord et au sud Kivu, les habitants du nord et du sud Kivu donc, qui font face à l'insécurité, face à l'agression rwandaise. Et donc, je suis de cœur avec cette population congolaise, tout en sachant que je m'en remets aux différentes solutions préconisées par le régime en place, régime à qui nous avons donné la responsabilité de nous gérer pendant les 5 ans à venir. Il en reste plus ou moins déjà 2 ou 3, mais je suis confiant. Vous êtes confiant. À ma droite, Nico Faye, journaliste indépendant. Bienvenue. Merci beaucoup, estimé Alexis. Félix. Je salue aussi mon estimé confrère Eddy Kaniki. Je crois nous nous sommes vus il y a plus ou moins 8 mois. Mais là où on avait l'habitude de se rencontrer, depuis que la chaîne Univers Group a changé de patron, la démocratie dont vous parlez aux gens, c'est bien beau de critiquer les autres. Mais posez la question, depuis que le Univers Group a changé de patron, m'ont-ils déjà invité? Je pense qu'il va vous répondre, hein, il va vous répondre peut-être. C'était ma chaîne de prédilection, j'étais invité permanent. Quand la chaîne avait encore l'ancien patron. Et depuis qu'ils ont acheté... Et qui est le nouveau patron? Bon, lui-même vous dira les nouveaux patrons, parce que quand je vous parle de Univers Group, qui était encore à la Cité du Fleuve. À la Cité du Fleuve, il y avait une seule émission phare, Chronique de Lorette. Aujourd'hui, depuis qu'il y a eu de nouveaux patrons, de nouveaux riches, le peuple même lui-même s'est jugé. Merci beaucoup pour l'opportunité. Il y a beaucoup de choses à dire. L'actualité est abondante. Nous n'avons pas 2 minutes à perdre. Je m'en vais vite procéder au rappel national. On parlerait trop vite, hein? Que mon peuple retienne qu'à ce jour, la Constitution a empêché à l'actuel régime de défendre la cité de Bunagana 1084 jours, que l'actuelle Constitution a empêché au régime de défendre la cité de Bunagana. Même situation pour la ville de Goma, 133 jours que la Constitution a empêché au régime de défendre la ville de Goma, qui est le chef-lieu de la province du Nord Kivu. Même situation pour la ville de Bukavu, 113 jours que la Constitution a une fois de plus empêché le régime
de défendre la ville de Bukavu, qui est le chef-lieu de la province du Sud Kivu. 532 jours depuis que le régime nous a placés dans une situation dont on ne sait pas nommer, et comme c'est avec Eddy et M. Réfléchi, j'estime que cette fois-ci, il pourra au moins nous donner la réponse par rapport à cette préoccupation. Comment expliquer qu'en 2019, il y a eu remise-reprise le 24 janvier 2019. Notez bien les dates. 24 janvier 2019, le mandat étant de 5 ans. Comment peut-on expliquer que pour un mandat de 5 ans qui prend son cours le 24 janvier 2019 et que l'on assiste à une autre cérémonie le 20 janvier 2024, 24 janvier 2019, les mandats étant de 5 ans, comment peut-on assister à une autre cérémonie d'investiture le 20 janvier 2024? Notez les dates, les dates-là peuvent vous permettre à ce que vous puissiez éclairer l'opinion. 373 jours depuis que Judith a été nommée à la tête du gouvernement en Allemagne d'Afrique, alors Congo, jour J-23. Jour J-23 qui nous sépare du 30 juin. 30 juin, fête de l'indépendance. Et je pense que c'est fini. La seule date qui est célébrée dans le monde. Je pense que c'est fini, on peut entrer dans... Qui ont été colonisés. On peut entrer dans le débat. Non, c'est très important. Hein. Oui, il y a des préoccupations dont l'opinion attend des réponses d'Eddy. Jour J, moins 23 jours, fête de l'indépendance. Nous avons dit. On peut y aller. Bon, déjà, alors, je voulais juste corriger. Oui. Je voulais juste corriger. Ce n'est plus Univers Groupe Télévision, parce qu'il ne faut pas non plus désorienter les téléspectateurs. C'est maintenant Univers Télévision. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'est pas dit que si Nico Faye n'est pas invité, cela entrave la démocratie ou la liberté d'expression. Il a dit depuis que ça a changé la Nico nomination. Faye peut ne pas être invité, mais oui. Félix Chamala est invité, Dou Jésus Beledou est invité. C'est peut-être une coïncidence qui fait que Nico Faye ne soit pas invité. Ça n'a rien à voir avec la démocratie dont il voulait nous donner la leçon tout à l'heure. Et il parle également des villes qui sont occupées en tant que Congolais, en tant que patriote, au lieu de jeter comme ça la pierre où son gouvernement en pâture, et s'est posé la question si la Constitution a interdit ou empêché au gouvernement de libérer ses provinces, il devait se mettre du côté de la patrie et dénoncer justement les occupants, parce que les occupants ont à leur tête d'autres Congolais comme lui. Alors, il devait dénoncer plutôt que de rejeter la responsabilité au gouvernement. Ce n'est pas seulement une question du gouvernement, c'est une question de tous les Congolais, y compris lui. Alors, on entame le débat rencontre Fayulu Tshisekedi. Est-ce que cette rencontre était nécessaire, Fayulu Tshisekedi? La rencontre entre Fayulu Tshisekedi est comme la rencontre entre Félix Chamala et Félix Tshisekedi, Nico Faye, Eddy Kaniki, pris en tant que Congolais d'une manière générale. La République démocratique du Congo fait face à cette insécurité que le monde entier a condamnée à travers les différentes organisations. Et donc, si au niveau international, on arrive à condamner justement cette agression du Rwanda, à combien plus forte raison qu'au niveau local, entre Congolais, on ne puisse pas condamner ou dénoncer cette agression qui nous met justement en insécurité. Alors, Martin Fayulu, en tant que fils du pays, en tant que Congolais, il a réfléchi, il s'est dit que bien que je sois en porte-à-faux avec Félix Tshisekedi sur sa manière de gestion, sur sa politique gouvernementale, mais en ce qui concerne la sécurité de la République démocratique du Congo, en ce qui concerne la protection des 2 345 410 km, il faudrait se retrouver tous du même côté pour pouvoir dénoncer l'agresseur. Pourquoi le faire aujourd'hui? Parce que cette situation s'en prend déjà 3 mois. Et aujourd'hui, on voit Fayulu s'élever
tout prix sur la place publique, annonçant à rencontrer Tshisekedi. Beaucoup pensent que c'est au moins tard, au moment où, avec le rappel de Nico Faye, 3 mois de gérant. Oui, mais c'est tout à fait normal. Le temps dépend de la compréhension de chacun. Vous le savez, dans un cours en classe, Nico Faye ne va pas me contredire, il y a des gens qui comprennent immédiatement, il y a les autres qui iront comprendre chez eux à la maison après avoir réélu le cours qu'on leur a donné. Il y a d'autres encore qui ne pourront comprendre que lorsqu'ils seront dans un groupe d'études ensemble avec les amis. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui que Fayoulou a compris la nécessité. En termes de compréhension, oui. Il n'y a pas un deadline pour dire que tout le monde doit comprendre au même moment. Ça, c'est de 1, de 2. Il faudrait rappeler ici que Félix Tshisekedi, ensemble avec Joseph Kabila et les autres, avaient ou ils ont signé un communiqué conjoint pour justement fustiger la gestion de Félix Antoine Tshisekedi. Est-ce que je voulais parler de ce communiqué d'Ikadiki, oui. Fayoulou qui a signé avec les autres opposants aujourd'hui, on le voit, aller à la rencontre de Tshisekedi. Est-ce qu'on ne parlerait pas d'une trahison au sein de l'opposition au moment où il est allé sans toutefois que les autres n'ont pas peut-être de foi. Non, mais la trahison, lorsqu'on parle de la trahison, c'est face à une idéologie, face à un programme, face à une pensée commune, voyez-vous. C'est pourquoi je disais justement, Fayoulou, ayant signé ce communiqué conjoint avec l'opposition, il ne savait pas à ce moment-là que, bon, le M23, le M23 a à sa tête Joseph Kabila, avec qui lui a signé, n'est-ce pas, le communiqué conjoint. Une fois qu'il a remarqué que Joseph Kabila, après son discours, a rejoint effectivement Goma et a été reçu par l'AFC M23, Fayoulou a compris que Joseph Kabila est du côté du Rwanda. Et lorsque vous avez avec vous des Congolais qui se retrouvent du côté du Rwanda, qui prêtent le flanc au Rwanda, automatiquement, Fayoulou comprend qu'il doit taire ses différends qu'il oppose avec Félix Tshisekedi. Il doit prendre le camp de la patrie, ce qui veut dire que Fayoulou a compris qu'il doit défendre la patrie, la République démocratique du Congo. Est-ce que ça va résoudre des questions importantes du pays sur ce plan de la cohésion nationale? Ça va résoudre cette rencontre? Attendez, avant que Fayoulou ne rencontre Félix Antoine Tshisekedi, vous, Nico Faye et moi-même, nous avions parlé de la cohésion nationale. En parlant de la cohésion nationale ici, on voyait un gouvernement qui devait tendre la main, n'est-ce pas, à l'opposition, si vous voulez, à des leaders de l'opposition. Mais lorsque vous voyez aujourd'hui Fayoulou répondre à la main tendue de Félix Antoine Tshisekedi, main tendue dès son entame à la présidence de la République, vous vous souviendrez, dès le premier mandat, Félix Tshisekedi avait tendu la main à Fayoulou. Lorsque aujourd'hui Fayoulou, ayant compris qu'il faut mettre sur pied un camp de la patrie, il rejoint Félix Antoine Tshisekedi. À combien plus forte raison, cela ne va pas décrisper une certaine, on va dire, situation politique. Et donc, Fayoulou, Félix Tshisekedi, mis ensemble, c'est une cohésion qui va pousser d'ailleurs d'autres leaders de l'opposition de rejoindre le camp de la patrie contre le camp du Rwanda. Alors vous posez la question si cela va résoudre. Oui, effectivement, ceci va booster un certain leadership de Félix Tshisekedi au niveau local. Parce que vous êtes sans ignorer que Martin Fayoulou a derrière lui une frange de la population congolaise. Lorsque Félix Tshisekedi et Fayoulou se mettent ensemble, ça veut dire que quelque part, c'est l'opinion qui soutenait Félix Tshisekedi et une certaine opinion qui soutenait Martin Fayoulou qui vont se mettre ensemble. Et donc, on aura là un camp de la patrie qui fera face au PPRD et Joseph Kabila qui sont du côté du Rwanda. Alors, qui sont du côté du Rwanda, Nico Faye, vous avez écouté Dikaniki. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Martin Fayoulou, quand on a eu à lancer cet appel du gouvernement d'union nationale, doit-on dire il vient de le confirmer officiellement pour participer au gouvernement d'union nationale, ou c'est juste en prélude de cette question de l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo? Oui. Ce que nous devons dire et ce que l'opinion doit retenir, que
ce qui s'est passé avant-hier, ce n'est que la continuation de ce qui se faisait nuitamment. Ça signifie? Non, ce sont des gens qui se rencontraient souvent la nuit. Alors, ils ne pouvaient pas continuer à se rencontrer dans la clandestinité. Alors qu'il fallait officialiser ce qu'ils ont toujours fait la nuit. C'est ça qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé avant-hier. Ce n'est pas un opposant qui est allé accepter la main d'un président de la République. Moi, la question que moi je peux vous retourner, c'est est-ce que c'est la première fois qu'ils se rencontrent depuis 2019? Mais au moins officiellement, hein, on les officiellement, a vus. Hein. Officiellement, on l'a vu. C'est que pour cela je vous ai dit que ils se sont dit, on en a marre de faire tout dans l'obscurité. Il faut que ce que nous faisons dans l'obscurité, que nous commencions à le faire au grand jour. C'est ce qu'il y a eu. Et alors, ça choque à quoi lorsque deux citoyens de même pays qui veulent la paix totale en République démocratique du Congo... Ça ne pouvait pas choquer. Oui. Mais ça choque. Comment? Parce que on était hypocrite. Qui? On était surnois. Vous savez, quand vous donnez l'impression, je dis, vous donnez l'impression, je dis ici, je donne l'impression de n'être pas d'accord avec Edi. Je donne cette impression à l'opinion. Mais néanmoins, nous avons des rencontres notamment. C'est ce qui est mauvais. Et dans l'univers politique, c'est ça qu'on appelle traîtrise. C'est ça qu'on appelle traîtrise. Si c'était chez les talibans là-bas, en Afghanistan, le salaire de traître, c'est la pendaison. Alors ça signifie que Fayulu est à trahir. Non, je dis ceci. Vous donnez l'impression de n'être pas d'accord, de ne jamais rencontrer. Mais entre-temps, vous le faites nuitamment. Ça s'appelle quoi? Pourquoi ils ont entretenu des relations secrètes, nuitamment? Pourquoi? Ça, c'est vous qui l'avez dit, hein? J'ai dit ceci. Si Edi est là, je pense qu'il ne sera pas d'accord avec. S'il n'est pas d'accord avec moi, oui. Ça sera Zamobal. Parce que trop c'est trop. Vous avez beaucoup menti, mon peuple. Mais c'est quoi encore? On reste d'abord on reste dans le sujet. Quand nous filmons des gosses, quand quelqu'un fait des histoires, on lui reproche, il nie. Vous commencez à marcher avec la Bible. Ce qui ici est dit, d'où ce que je dis, sur Zamobali. Non, pas du tout ça, pas du tout ça. pas du tout ça. Pas du tout. On revient au débat. Nico Faye, s'il vous plaît. On revient au débat. On revient au débat. Le peuple est en train de nous suivre partout en République démocratique du Congo à l'extérieur. Ils veulent au moins avoir l'éclaircissement sur cette question de rencontre. Pour moi, je suis fier, j'ai toujours dit à mon peuple, tous ces gens qui étaient dans le rassemblement des tristes morts de Genval, je suis le seul à avoir combattu le rassemblement dans ce pays. Quand le rassemblement brûlait le bus de Transco, brûlait les gens, vandalisait les banques. Moi, je dis, je connais tous ces gens-là. Personne n'est intègre là-bas. Personne n'est intègre. Qui est intègre dans cette sorte de rassemblement? Aujourd'hui, on est où? Aujourd'hui, on est où? Alors, ça fait mal lorsque Fayulu était opposant. On a vu, vous avez le temps deux fois de classer. Il n'était pas opposant, il était opportuniste. Aujourd'hui, opportuniste. Il n'était pas opposant, il était opportuniste. Un cas de figure. Mais il a dit qu'il ne veut pas de place, il ne veut pas de poste. Il ne veut pas de poste. Moi, je donne les faits. Oui. Les faits. Chez nous, nous disons, donnez-moi les faits, je te dirai les droits. Comment peut-on appeler cet acte pour qu'un président d'un parti politique qui vous dit, nous n'irons pas aux élections parce qu'elles sont chaotiques, il interdit aux membres de son parti politique, il interdit à tous ses alliés, et au finish,
lui seul va se présenter. Soyez devant le micro. Hein. Lui seul va se présenter. Soyez devant le micro. Lui seul va se présenter. Il dit tout ce qui était chaotique, c'était chaotique pour les autres membres de son parti politique, mais pas pour lui-même. Il peut vous dire en vertu de quoi lui-même avait interdit les membres de son parti politique et tous ses alliés d'aller aux histoires de 2023 et que lui-même s'est présenté. Posez-vous la question. Admettons, par un pur hasard, qu'il était élu. Il allait avoir quelle majorité dans l'Assemblée? Il allait avoir combien de députés? Aucun député. Un monsieur pareil, et que mon peuple continue à croire à un monsieur pareil. Soyez devant le micro, hein. Soyez devant le micro, Nico Faye. Voici les actes de traîtrise. Un traître, on ne le connaît pas, ces actes. J'aimerais que Eddy puisse au moins me qualifier cet acte qui consiste à ce que un président d'un parti politique qui interdit à tous les membres de son parti politique, à tous ses alliés de ne pas aller dans une histoire qu'il a qualifiée de chaotique, mais que lui-même, au finish, se présente comme candidat président. Comment peut-on appeler cet acte-là? Sous réserve de réplique, il dit si tu peux me répondre. Alors, Nico Faye parle de rencontre nuitamment. Il dit que ils se sont déjà rencontrés nuitamment. Si quelqu'un fait semblant de ne pas être d'accord avec vous, comment peut-il vous rencontrer nuitamment? Mais Nico Faye commet l'erreur de ne pas se rappeler que les divergences portent sur le mode de gestion, sur le mode de gouvernance, sur la vision. Les différends ne portent pas sur l'individualité. Je ne vois aucun mal que parce que je suis en désaccord avec Nico Faye sur ces plateaux. On peut pas se rencontrer. Ça veut dire qu'après cette nuitamment, ajoute nuitamment. C'est ce que j'appelle nuitamment. Hein, ajoute nuitamment. Félix, ce que j'appelle nuitamment ici, c'est le fait de se rencontrer au-delà de la vue des téléspectateurs notamment. Effectivement. Alors ici, nous sommes en désaccord. Est-ce qu'après l'émission, on ne va pas partager un verre avec Nico? Vous allez le faire. Je ne vois pas. L'adversité politique est différente de l'adversité sur un plateau. Je parle de l'adversité politique où on a vu Étienne Tshisekedi rencontrer le président Mobutu plus d'une fois. On a vu je parle d'Étienne Tshisekedi. Je parle d'Étienne Tshisekedi. Si on va aller dans les autres pays, on a vu les opposants qui sont en désaccord sur le plan idéologique, mais se rencontrer nuitamment, comme il est dit. Nuitamment, ça veut dire au-delà au-delà des activités publiques. Quoi de plus normal, je ne vois pas le problème pourquoi Nico va prendre 5 minutes pour en parler. Il parle ici de traître, traîtrise. Mais s'il y a un traître, c'est bien Nico Faye. Nico Faye est traître. Comment ça? Oui, il est même plus traître que la personne que lui qualifie de traître. Nico Faye est un traître contre la nation. Expliquez-vous. Parce que nous faisons face à une agression rwandaise, soutenue par le Congolais. Toute personne qui prendrait la parole sur cette question devrait commencer par dénoncer cet acte. Allez, on va dire cet acte commis par le Nanga, l'FC et le M23. Mais il dénonce en chiffrant. Il dénonce en chiffrant. Non, mais j'ai dit ceci. Lui ne dénonce pas. Il fustige plutôt Martin Fayoulou qui lui dit ceci. Nous vivons sans doute les heures les plus sombres de notre histoire. La balkanisation de notre pays que l'on redoutait depuis les années 1960. Alors, Nico Faye devait applaudir Martin Fayoulou et de dire voilà quelqu'un qui a compris qu'on peut avoir des divergences en termes politiques, en termes de vision, mais lorsqu'il s'agit de la défense du pays, nous devons tous nous retrouver du même côté. Lui ne se retrouve pas du même côté que Félix Tshisekedi sur cette question. Il ne se retrouve pas du même côté que Martin Fayoulou aujourd'hui sur cette question. Ça veut dire qu'il se retrouve de quel côté? Du côté des anti-patries. Ça veut dire que c'est lui le traître. C'est ça. C'est-à-dire on peut pas ratifier Fayoulou de traître. Il a juste manifesté son amour avec... mais c'est clair, je vous ai lu. Pourquoi il a changé d'avis? La vie ici, changer d'avis ici signifie rejoindre Félix-Antoine Tshisekedi en termes seulement de la lutte contre l'agresseur. Mais quand dans la gestion il rencontre le chef de l'État, il veut que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, puisse revenir à la rencontre des évêques catholiques de l'ECC. Enfin,
de souligner cette question de pacte social. Est-ce que ça sera nécessaire au moment où la classe politique est divisée, mais au sein même de l'Union sacrée, il y a certaines personnes qui ne veulent pas cette rencontre ou bien ce dialogue voulu cesser Sanko? Félix Chamala, est-ce que Nico Faye peut commencer par enlever ces pièges-là qu'il a? Non, j'aimerais qu'il utilise mon peuple. J'aimerais plutôt. Non, il a bien souligné. J'aimerais plutôt. Ce sont deux idées politiques qui peuvent nous partager. Oui. Hein, ça n'empêche pas que. Est-ce qu'il peut enlever son piège? Est-ce que vous pouvez enlever? Je vous en prie. Est-ce que Nico Faye? Vous pouvez enlever. Nico Faye peut faire ceci. Il enlève. Un instant. Est-ce que Nico Faye peut faire ceci? Oui. Prendre ce piège ici. Oui. Amener ça vers Joseph Kabila. Oui. Et dire à Joseph Kabila, ce qu'on a pris à Mobali et qu'on a soutenu Rwanda, sauter à tout à l'heure. Il va le faire. Est-ce que Nico Faye, vous pouvez le faire? Je vous souhaite plutôt de faire ici. Récupérez votre balai et la Bible. Récupérez votre balai et la Bible. En ce qui concerne le pacte social pour la paix et les bons vivre ensemble, Martin Fayulu a demandé à ce que le président puisse revenir, faire appel aux évêques catholiques de l'ECC. Ceci prouve à suffisance que nous vivons dans un pays démocratique. Martin Fayulu qui va rencontrer le président de la République, il ne s'amène pas bredouille, il s'amène avec des propositions. Vous l'avez suivi à l'issue de la rencontre avec Félix Tshisekedi, il a dit, il m'a entendu et il me réserve une réponse. Ça veut dire que Martin Fayulu a fait une proposition, il s'attend à ce que le chef de l'État dise, oui, je suis d'accord avec votre proposition, tout comme le chef de l'État peut dire, non, je ne suis pas d'accord avec cette proposition. À ce qui me concerne, vous dites que la classe politique est divisée. La classe politique est divisée comment? Dans tous les pays du monde, il existe ce qu'on appelle les partis au pouvoir et les partis mais lorsqu'il s'agit... Là, on parle de la division lorsqu'il s'agit des questions d'intérêt national, comme cette problématique de l'insécurité dans la partie est de la République. Oui, mais on devrait se retrouver que les gens sont divisés sur cette question. Vous parlez de qui? Qui est divisé sur cette question? Quelle est la classe politique qui est divisée sur cette question? Parce que si on prend déjà Nico Faye, il a fustigé le fait qu'il y a des territoires qui sont encore sous occupation. Oui. Donc, il pense aussi que le pays doit recouvrer sa superficie globale. Alors, vous dites classe politique divisée. Qui est divisé au pays? Moi, je ne vois pas une classe politique divisée. Moi, je vois une classe politique répartie en deux groupes. Le parti au pouvoir et le parti de l'opposition. Et le parti de l'opposition ne fait que faire ce qui lui est dévolu. C'est-à-dire constater là où ça ne va pas, dénoncer et faire de contre-propositions. C'est ce que je vois avec, on va dire, Ensemble pour la République. C'est ce que je vois avec, par exemple, Adolphe Mouzitou. C'est ce que je vois avec tous les autres membres ou leaders de l'opposition. Alors, quant à dire que la classe politique est divisée, moi, je n'en vois pas. Maintenant, s'il faut rejoindre le prêtre catholique, mais rejoindre le prêtre catholique pour faire quoi? Il ne reste que 2 ans. Se mettre autour d'une table. Il ne reste que 2 ans. Pour l'opposition, c'est le meilleur endroit pour mettre d'accord. Félix Tshisekedi, il ne lui reste que plus ou moins 2 ans, si pas 3 ans. Il ne lui reste que 3 ans. Le mandat du président de la République est renouvelable une seule fois. Ça veut dire que Félix Tshisekedi est à la fin de son mandat. Alors vous cherchez une table ronde pour parler de quoi? Pour donner l'opportunité à Félix Tshisekedi de glisser, parce que si on se retrouvait autour d'une table, l'opposition va poser des conditions, Félix Tshisekedi posera aussi ses conditions. Parmi les conditions de Félix Tshisekedi, il y a notamment que vous m'avez pris autant d'années avec l'agression, et donc je voudrais récupérer mes années. Mais le même dialogue que vous refusez de la Sanko et de l'ECC, mais ce genre de dialogue, vous le faites à l'extérieur du pays. On a vu Doha, on a vu Luanda et les autres. Pourquoi vous ne voulez pas que le fils du pays puisse se rencontrer autour d'une table et régler certains problèmes? Mais la question est bien posée. La réponse, il est là. Vous dites qu'on le fait déjà hors pays. Mais pourquoi pas hors pays? Je vous en prie. Vous avez posé une question. Allons-y. Si on le fait déjà, pourquoi voulez-vous qu'on le reprenne? Si on le fait déjà hors pays, c'est-à-dire Doha et Washington. C'est ça, non? Mais si on le fait déjà avec la rébellion, on ne le fait pas avec Katumbi, on ne le fait pas avec, comme vous l'avez appelé, Martin Fayulu et j'en passe. On le fait avec la rébellion, ceux qui ont pris les armes. Si on le fait déjà et que c'est en train d'évoluer, pourquoi voulez-vous qu'on revienne à zéro avec les prêtres catholiques?
alors que la solution est en train d'être trouvée. Pourquoi voulez-vous donner l'opportunité à Félix Tshisekedi de vous dire « Donnez-moi également 2 ans de plus » parce que vous m'avez bouffé mes 2 ans à travers la guerre. Mais quand ils vous disent pourquoi ne pas lui laisser, pourquoi ne pas lui laisser carrément, je pense des que esprits sont montés en interne. Ouais. En interne, des esprits sont montés. Les esprits de qui sont montés? Il y a des Katumbi, on voit déclaration de Kabila, on voit tout ce que a dit... Non, Kabila et Katumbi ne les mettaient pas dans le Fayulu, même lot. Kabila mettez-le dans le lot. Oui. Kabila mettez-le dans le lot de ceux qui ont pris les armes. Et pour ceux qui ont pris les armes, vous l'avez si bien dit, la solution est en train de trouver à Doha et à Washington. Ok? De ce côté-là, on a avancé. Pas sur le plan interne. Parlons de ceux qui, à l'interne, font de l'opposition habituelle. Mais qu'ils continuent à faire de l'opposition jusque dans 2 et 3 ans. Félix Tshisekedi va organiser les élections puisqu'il est là. Et puis, le meilleur va gagner. Moi, je ne vois pas pourquoi on doit revenir dans un dialogue pour parler de quoi, alors que nous avons un Premier ministre, 2 présidents de la Chambre, le président de la Chambre haute et le président de la Chambre basse. Nous avons les institutions provinciales qui marchent. Je ne vois pas pourquoi vous voulez ramener les leaders politiques civils autour d'une table. Alors, on revient. Nico Faye, on parti social, le 5 ici, cette demande de Martin Fayulu envers le chef de l'État, de faire appel, qu'on puisse trouver une solution sur le plan interne. Est-ce que, voyez-vous, cette idée partagée au sein de la famille politique du chef de l'État, au moment où les autres trouvent un peu flou cette démarche de la CENCO et de la CC? En quoi est-elle floue? Mais on parle que les opposants sont derrière. Même si les opposants, internes ou bien externes, ou bien les opposants. Les opposants de ce pays interne, parce que ce soit l'armée ou parce qu'ils ont y rencontré tous les opposants. Mais voilà, il y a un autre qui se prétend être opposant et qui est déjà parti. Qui? Vous savez ce qui s'était passé avant-hier? Peut-être les gens ne savent pas. Il fallait voir. Je vis des camions restaurants mobiles du Grand Hôtel. Était au Palais de la Nation. Restez devant votre micro. C'était une grande fête là-bas. Il y a eu des camions restaurants mobiles de Grand Hôtel qui étaient déployés au Palais de la Nation. Pour faire? Oh, les jours de la rencontre officielle là. De Fayulu. Oui. De la rencontre officielle. Mais on peut pas manquer prendre quelque chose. Il y a eu des camions restaurants de Grand Hôtel qui étaient déployés au Palais de la Nation. Ah oui. Il faut qu'on arrête de tromper les gens. Où est-ce que ça choque? Qu'on arrête de tromper mon peuple. On est chauve-souris. Assumez-vous. Le peuple Assumez-vous. Le peuple de Nico Faye je suis aspire à la paix. Je suis d'accord avec lui parce que il n'a pas voulu avoir des problèmes spirituels. C'est déjà un débat passé. Lui a reconnu on reste. Lui a reconnu qu'il y avait des rencontres. C'est pour cela qu'il a évité le balai et la Bible. Cette Bible et ce balai seront opposés à celles-là qui vont maintenir la version. Il a dit de le faire aussi chez Kabila. Ouais, il a dit de le faire aussi chez Kabila. Voilà. N'oubliez pas. Il faut y aller. Il faut aller demander à Kabila. Vous êtes avec. Aujourd'hui, vous m'autorisez à aller à Goma. Allez à Goma. Attends. Aujourd'hui, vous m'autorisez à aller à C'est Goma. au Congo. C'est au Congo. Ah, ce n'est plus encore une infraction. C'est au Congo. Ce n'est plus encore une infraction. C'est au Congo. Goma, c'est une ville de. Ce n'est plus encore une infraction. Selon le régime. Parce que le régime a cherché à ériger le fait de se retrouver à Goma comme étant une infraction. Non, ce n'est pas une infraction, c'est au pays. C'est au Congo. Posez la question. Est-ce que n'avez-vous pas avec Kagame ou pas? Nico Faye, s'il vous plaît, Dikanki. Nico Faye, restons dans le moment. On parle du dialogue, cette rencontre que Fayulu a demandé que le chef de l'État puisse encore faire appel. Qu'il arrête de distraire l'opinion. Qui? Martin. Mentez, il en restera quelque chose. Nous avons un Dieu qui finit toujours par faire tomber les masques. Le poteau rose est découvert. Mentez. Ce sont les gens ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais cette demande qu'il a pour... Vous m'interrompez trop. Mais juste pour vous relancer. J'ai dit ceci. Ce qu'on vient d'assister, c'est du déjà vu, c'est du déjà entendu dans ce pays. Et c'est le même scénario qui risque de se répéter.
vers les années 90, Mobutu vomit. Mais c'est celui qui s'est présenté comme opposant à Kinshasa. Mobutu mourra à Nice. Et Etienne Tshisekedi partait à Nice. Mais ils ne sont pas des ennemis. Ils ne sont pas des ennemis, c'est ça le problème. Figurez-vous, Martin Fayulu et Etienne Tshisekedi étaient autorisés à rencontrer Mobutu, même Nutama. Martin Fayulu était autorisé à rencontrer Antoine Nutama. Mais si l'on voyait Epenge avec Félix la nuit, vous diriez quoi? Vous diriez quoi? Vous pensez qu'on dira quoi? Ah bon? Tout ce que vous avez entendu à l'époque à l'UDPS qui était appelé traître là, c'était le même geste. Lorsque Marcel Yaou va dans leur mutualité à Liba, parce que maintenant il faut que l'opinion retienne. J'ai plus de 33 ans dans cet univers. Marcel Yaou, qui était Mungala, lorsque maintenant ils vont se rencontrer dans Aliba, alliance de Bangala, pour les autres, ça s'appelle triste parce que dans l'alliance de Bangala, les Mobutu et les autres se retrouvaient. Traître. Alliance de Bangala. Mais lui qui rencontrait Mobutu Nutama, on a arrêté Etienne Tshisekedi dans ce pays, il revenait d'équipement la nuit, avec le garde du corps et le revolver. On lui a posé la question, Mobutu était là-bas. Vous revenez d'où? À cette question, on n'avait pas de réponse. Je vous dis des choses peut-être que vous... Félix Chamala, moi je crois que... Alors, pour revenir à cela, moi je ne suis pas opposé à la paix. Je suis pour la paix. Mais dans les conditions actuelles, quelles sont les forces qui peuvent faire à ce qu'il y ait la paix? Que vous le vouliez ou pas, je sais que ça va vous faire du mal. Faute d'une action musculée de Kinshasa. Et je me rends compte que cette force ne viendra pas. Il faut s'humilier. S'humilier à qui? Il faut faire tout, par tous les moyens, rencontrer. Il faut qu'il y ait un dialogue entre Goma et Kinshasa. Mais le dialogue, ça se passe déjà à Doha. S'il te plaît. Ça se passe déjà à Doha. Vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs processus qui sont amorcés. Plusieurs. On ne sait même pas sur quel processus il faut s'apaisantir. Il y a Togo, le Togolais, et dans un autre processus. Il y a le prêtre, les hommes des églises, qui ont aussi leur processus. Il y a Doha. Il y a je ne sais s'il faut appeler aussi ce qui se passe à Washington comme étant aussi un processus. Oui, c'est un processus. Attendez, parce que là-bas, c'est un processus à caractère économique, pas sécuritaire. Hein? Il faut non, c'est sécuritaire. On dit minerai contre sécurité. Non, retenez ceci. Cessez de tromper les gens. Cessez de tromper les gens. Je suis pour arrêter vos mensonges. Retenez ceci. Washington ne déploie jamais ses militaires dans une mission quelconque. Jamais. Même à l'ONU, il n'y a pas de casque bleu américain. Washington est disposé à donner les moyens, mais pas envoyer ses jets. Il est le premier contributeur de l'ONU, mais il n'y a aucun militaire américain à l'ONU. Et Washington a dit, n'attendez pas un quelconque soutien militaire. Soit allez vous arranger avec le privé. Des histoires du genre Wagner et russe. C'est ça qu'on a dit. C'est que vous ne voulez pas qu'on dise à la population. Véchité, on termine avec ce sujet. C'est que vous ne voulez pas qu'on dise à la population. No, oui. De deux, aujourd'hui, comme on a aujourd'hui une tête brûlée à la tête des États-Unis, les Congrès veulent voir clair dans cette histoire. C'est-à-dire, c'est comme un truc de mafia, de la mafia. On veut bypasser le Congrès. Ici aussi, on veut bypasser le Parlement. Qui connaît les termes de tout ce que je suis en train de parler? Le Congrès américain n'est pas au courant. Le Parlement congolais n'est pas aussi impliqué. Il n'y a que les individus. Présence et présence. Oh, vous savez qu'aujourd'hui, l'Amérique est dirigée par les hommes d'affaires.
qui ne connaissent pas les normes. De la même manière aussi Kinshasa. C'est ça la crainte. Ce ne sont pas des choses qui rassurent. Or, comment vous voulez me faire réduire moi à ce niveau-là? Nous sommes un État. Vous voulez que moi aujourd'hui, Moudjahidine du peuple, que je dise que non, non, pour la sécurité de mon peuple, la sécurité de notre territoire, qu'on aille se rabattre sur un tronc? C'est ça la leçon que vous voulez maintenant inculquer à mon peuple. La sécurité d'un État, c'est l'apanage du gouvernement. L'intégrité territoriale. D'ailleurs, je sais que vous n'avez pas la culture des textes. Mais je vous l'ai dit par bonne forme. Lisons l'article 70. Allons-y vite, hein. On va tamer un autre sujet. 74. On va vous opposer ces moyens. 74. Le président de la République élu entre en fonction dans les 10 jours qui suivent la proclamation des résultats définitifs par l'élection présidentielle. Avant son entrée en fonction, le président de la République prête devant la Cour constitutionnelle les serments ci-après. Moi, Pampan, élu président de la République démocratique du Congo, je jure seulement devant Dieu et la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République, de maintenir son indépendance et l'intégrité territoriale. Qui doit assurer l'intégrité territoriale? Donald Trump? Donald Trump? Doha? Je peux prendre la parole. Et manquer à cette obligation, ne soyez pas surpris que moi je devienne président, que je vous oppose et que vous soyez poursuivi pour haute trahison. Ne soyez pas surpris. Le fait de manquer à ces obligations, c'est ça qu'on appelle haute trahison. Oh, c'est curieux que dans un État, qu'on cesse de parler armée régulière, qu'on commence à se rabattre sur les milices, sur les groupes armés, et aujourd'hui la force du progrès. C'est dangereux. Dans un État, j'ai vu l'article 16. Et j'aimerais que vous me répondiez à la fenêtre de la Constitution. Pas ce que vous pensez. Alors il va vous répondre. Il va vous répondre. Il va vous répondre. Allons-y. Je suis allé à l'article 16. Oui. La personne humaine est sacrée. L'État, avec grand T, a l'obligation de la respecter et de la protéger. C'est l'État qui doit nous sécuriser. Et quand je vous parle de Goma et Bukavu, c'est une interpellation. À part vous prenez ça avec légèreté. On va vous poser la question. Le 24 janvier 2019, que vous n'avez pas répondu. 24 janvier, on vous a eu possession remise et reprise. On vous avait donné combien de provinces? On vous avait donné combien de territoires? Et aujourd'hui, il faut que vous puissiez aussi passer la remise et reprise. Vous allez remettre combien de provinces, combien de territoires? Merci. Alors, Nico Faye... C'est ça qu'il vient de dire. A-t-il raison ou bien... Non, bien sûr, Nico Faye n'a pas raison. Ah bon? N'a pas raison. Il a lu, je vous en prie, Il parle de l'intégrité il a lu la Constitution territoriale où le président de la République n'a pas donné les méthodologies, justement, de la protection des... Comment ça va appeler ça encore? Du territoire national. Il faut protéger les territoires, mais on n'a pas donné la méthodologie. Alors, dans la méthodologie, il y a également les négociations. Il y a également la collaboration. Qu'on n'exclut pas. Avec, comment? Qu'on n'exclut pas. Qu'on exclut, mais justement, la collaboration avec le pays limitrophe notamment. Et donc, pour protéger le territoire national, il faut notamment collaborer avec le Rwanda. Notamment. Quand je dis notamment, c'est-à-dire que nous avons 9 frontières, il y a notamment le Rwanda. Alors, comment collaborer avec le Rwanda pour protéger notre territoire? C'est sur ce point-là que nous avons eu le processus de Luanda.
le processus de Luanda qui s'est déporté vers le processus de Washington. Comment protéger l'intégrité territoriale? Il faut notamment mettre fin à toute rébellion à l'interne. Voilà pourquoi nous avons eu le processus de Nairobi. Le processus de Nairobi qui s'est transposé au processus de Doha. Donc, Félix Tshisekedi, dans le cadre de l'article 74 qui vient de nous lire là, Félix Tshisekedi se met au devant justement pour trouver des mécanismes de protection du territoire national. Mais c'est que... Est-ce qu'il le fait? C'est ça sa question. Oui, justement, il le fait. Est-ce qu'il le fait? Justement, il protège sa population. Je vous ai dit Washington, je vous ai parlé de Nairobi, je vous ai parlé de Luanda, je vous ai parlé de Doha. Maintenant, ce que lui ne dit pas, Nico Faye, c'est qu'il y a des gens, justement, qui ont fait en sorte que ces territoires ou ces localités aillent dans le main du Rwanda. Depuis que nous sommes sur ces plateaux, nous avons à peu près 45 minutes, Nico Faye n'a dit nulle part qui est à la base justement de ces territoires occupés. Je veux l'entendre dire ici qu'il y a des Congolais que lui soutient qui se retrouvent justement, non j'allais dire, qui prêtent le flanc au Rwanda et à tous nos agresseurs. Moi je voudrais l'entendre dire cela. C'est bien de lire l'article 74 contre le président de la République, mais il faut lire aussi l'article qui parle de aucun Congolais n'a le droit de créer un mouvement subversif. Il faut qu'il le dise, c'est dans la même constitution. Est-ce que Nico Faye, tu peux le dire? Merci beaucoup. J'aime bien profiter de cette minute-là parce que j'ai un argumentaire marsu, tout est paquet. Vous allez prendre 3 minutes comme lui, dans 5 minutes. On entame. Oui, mais je veux que tu puisses C'est une question qu'il m'a posée dans 5 minutes. Oui. Alors, non, n'intervenez pas. Allons-y. Sur la subversité. Je suis écœuré. Je parle de la subversité. Abasourdi, choqué, consterné, bouleversé. Allons-y. Peiné, effaré et mort dans l'âme. C'est-à-dire, vous. Non, ben là, il me répond. Oui. Moi, je voulais qu'il me dise. Je te réponds. Que vous puissiez le rejoindre. Je te réponds. Laissez-lui répondre. Je te réponds. Laissez-lui répondre, Peuple congolais, c'est-à-dire, vous faisiez tuer les gens. Vous pillez les banques. Il n'a toujours pas répondu. Hein. Pour que, quand vous avez le pouvoir, que vous puissiez continuer à vous plaindre. Mon frère, vous parlez... Il s'est plaint. Mais écoutez, mon frère. Il a dit tout simplement que vous puissiez les rejoindre. Oui, dans la même constitution. Oui. Vous parlez à un politologue. Mais jusque-là, vous n'avez pas répondu. Non seulement vous parlez à un juriste. 10 minutes passées, vous n'avez pas répondu. C'est-à-dire quoi? Il n'appartient pas aux dirigeants de poser la question à qui que ce soit. Ouais, voilà, il y a tel qui nous fait. Le pouvoir ne se plaint pas. Alors, le pouvoir. Que fait le pouvoir? Le pouvoir, l'État, c'est la seule personne au monde à qui l'on reconnaît le monopole des contraintes physiques sur un territoire donné. C'est pour cela que j'ai fait intervenir la notion de l'ordre public. Hors sujet. Non. Hors sujet. S'il vous plaît. Je vous amène au 7e siècle. Non, hors sujet. Je retire la parole. Je retire la parole. Je vais vous la donner. Eddy, nous diriger, vous dirigeants, notre argent que vous prenez, que vous utilisez. Vous savez la signification du tapis rouge? Les tapis rouges là. Écoutez, vous avez pris 15 minutes. Je te parle en politologue. Vous avez pris 15 minutes. Je te parle en politologue. Vous n'avez pas encore rencontré la problématique. Je te parle en politologue. Voici la problématique. Oui. Vous nous avez opposé l'article 74. Oui. Moi, je vous oppose l'article qui interdit... C'est lequel? Je n'en ai pas. Non. Moi, je vais opposer un article, je l'ai lu. Écoutez-les. Opposez-moi cet article et lisez-les. S'il vous plaît. Vous êtes quand même sans ignorer... C'est quel article? S'il vous plaît. On doit respecter notre supporter. Non, je suis que médiateur. Qu'il me dise qu'il m'oppose l'article. Est-ce que je peux récupérer la parole? Qu'il m'oppose l'article qui incombe la responsabilité
responsabilité aux dirigeants. Alors, je dis, Kaniki, quelle est votre question chez Nico Faye? La question, c'est quoi? Quelle est votre question? Je réponds. Oui. Je pense qu'il ne prendra pas plus de 10 Et tu donnes l'article. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. La Constitution est là. Allons-y avec la question. Jusque-là, S'il vous plaît, écoutons la jusque-là, question. La Constitution Nico est là. Faye, écoutons d'abord la question. Jusque-là, Oui. Nico Faye fustige l'attitude du gouvernement. Oui. Alors que le gouvernement, justement, de la République démocratique du Congo, met sur la place publique le fait d'être agressé. Nico Faye congolais, je voudrais l'entendre dire qu'il y a des Congolais qui agressent son pays et quelle est la solution à y apporter. Nico Faye ne parle pas de ceux qui agressent, il ne parle que de ceux qui dirigent. Moi, je voudrais l'entendre dire. Vous l'avez S'il te plaît. écouté. C'est pour cela que je dis que le menuisier reste Oh là là, il ne va pas répondre. Je te parle comme un Et politologue. il dit que vous partez toujours. J'ai dit ceci. Oui. D'abord, je corrige. Un national ne peut pas agresser son pays. Un national. Un national. Mais il a dit qu'il y Ah, a, il y a des Congolais, il y a des Congolais qui agressent leur Attends, pays. je vous ai dit, hein, je Oui. vous ai dit ceci. Vous parlez à un politologue et vous parlez à un juriste. Moi, en sciences politiques et à la faculté des droits, je n'ai pas appris ça. Je n'ai pas appris ça. Peut-être dans d'autres facultés. Il n'y a pas de Pourquoi? Congolais qui menacent J'ai dit leur ceci. pays. Écoutez, oui, il a dit ceci. Oui. Les Congolais qui agressent, les nationaux n'agressent pas. Ah, c'est-à-dire ceux Les qui nationaux agressent ne sont pas les nationaux. Les nationaux se rebellent. Est-ce que vous sentez les nuances? Hein? Les nationaux. Dans le débat, on apprend tous les jours. Les nationaux n'agressent pas. Les nationaux se rebellent Et le problème, c'est à quel contre niveau? l'ordre établi. C'est-à-dire, moi, Moudjahidine du peuple, je me dis, un régime qui s'est distingué dans les Champions League de détournement. Mauvaise gestion des deniers publics. Tous les ouvrages de route qu'on avait amorcés aujourd'hui, beaucoup sont en arrêt, faute de financement. Moi, on a vu ça, ils sont kende wapi. Moi, on a vu ça, Rame Kenda wapi. Moi, on a vu ça, Maïgod. River, quel régime Restez dans le alors, débat. Restez moi, dans le national, débat. je me dis, je refuse ceci, je prends les armes. Oui. Quand moi je prends les armes, je n'agresse pas mon pays, mais je me rebelle contre les institutions. Alors, Vous sentez la nuance? on entame le deuxième sujet. Mais, quand cela ne tienne, c'est à l'État qu'on le reconnaît le monopole de contraintes. C'est-à-dire, Est-ce que vous reconnaissez- oh, s'il te plaît, mon frère, c'est dans mes minutes. Allez-y. Ça, c'est tout un coup. Vous n'avez qu'une minute. C'est tout un coup. Vous n'avez qu'une minute. Alors, pourquoi on a créé l'État? Quand est-ce qu'on a commencé à parler de l'État même? On a commencé à parler de l'État vers la fin du 16e et du 17e siècle. Il n'y avait pas l'État. On a dit non, non, une société ne peut pas rester comme ça. Il faut l'organiser. On procédait à la création de l'État. Quand on crée l'État, non, non, l'État, il faut lui joindre les instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on a doté à l'État la police, l'armée, les services de renseignement et tout ressort. Pourquoi? Avec une seule mission. Briser toutes sortes de résistances. Que Kabila soit à Goma, il appartient à l'État de le briser. Qu'est-ce qui vous empêche? Ah, merci. Vous, l'argent que vous Il prenez, vous a répondu. c'est seulement pour acheter Il vous a les répondu. immeubles. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais pour vous a acheter les répondu. immeubles là, Nico Faye. on ne vous empêche pas. Je retire la parole. Je retire la parole. On entame le deuxième. Lis-moi S'il vous l'article plaît. qui fait obligation aux S'il dirigeants vous plaît. de condamner. Je retire ma parole. Lis-moi l'article. Je t'ai donné la... Non, je lui ai donné la... Je Oui, retire ma parole. je Il va- lui ai il va donné le la faire. Constitution. Il va le faire. Qu'il me dise la disposition Oui. qui incombe la responsabilité aux dirigeants de condamner. Il va le faire. Alors, on entame le deuxième sujet. C'est bien cette... parce qu'on reste dans l'insécurité. On parle de Goma, Bukavu, dans la partie est de la République. On parle un peu de Kinshasa, bragage qu'on voit de gauche à droite. Et une chose aussi malheureuse, est que même les gens commencent à donner terme à la vie de certaines personnes. Entre autres, c'est qu'on a vu, on parlerait à l'UDPS, où un cadre de l'UDPS est mort, compte tenu, on parlerait de la force du progrès qui était envoyée, ou bien il y a eu conflit à l'UDPS, et conflit à l'UDPS qui arrive aujourd'hui à nous faire deux morts. Edi Kaniki, est-ce que Kinshasa, on peut parler de la sécurité? Le traître. Vous vous rappelez même qu'on a braqué à l'université de Kinshasa, un endroit qui devrait être mieux protégé.
Les traîtres sont ceux-là qui ne sont pas à mesure de dénoncer lorsqu'il y a agression ou alors rébellion. Je le concède, hein? Quand c'est le national, c'est la rébellion. Les traîtres sont ceux-là qui prennent 15-20 minutes pour donner un cours sur un plateau de 26 presses, donc lieu inapproprié, au lieu... C'est un lieu approprié, non. Ici, nous venons informer et venons aussi former. Ça, ce n'est pas sous les arbres où vous déformez les gens. Ici, nous venons pour informer et former. On évolue en cours. Bien que ce soit à titre gratos. En cours dernier du temps. Voilà. Donc voilà, vous avez constaté qu'il n'a pas pu condamner. Ça veut dire qu'il est dans la liste de ceux qui ont trahi la République démocratique du Congo. Solution. Voilà. Alors, je vais quand même lire ceci. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'État. Elle est punie conformément à la loi. Dit toute tentative de renversement. Ça veut dire que cette fois-ci, il a lu la Constitution. Ça veut dire que j'ai lu la Constitution. Ça veut dire que cette fois-ci, il a lu la Constitution. Ce que je suis en train d'expliquer. Ça veut dire que la Constitution avait prévu qu'il peut y arriver des gens qui voudraient renverser le pouvoir établi par la force. Donc nous y sommes. Ça veut dire que les gens qui avaient réfléchi savaient qu'à un moment donné, un moment X, il peut y avoir des gens susceptibles de vouloir renverser les pouvoirs par la force. Puisqu'on avait prévu cela, donc ça veut dire que de l'autre côté, on prévoit aussi les mesures pour remédier à cette façon de faire les choses. Alors je ne vois pas pourquoi Nico Faye interdirait qu'on aille à Doha ou à Washington, ou encore se faire consulter par... Retournons au deuxième sujet. Deuxième sujet. Insécurité à Kinshasa. Insécurité à Kinshasa, il y a eu conseil du gouvernement le vendredi dernier, et le gouvernement s'est étalé là-dessus. Le président de la République a tapé du poing sur la table, il a recommandé au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice... Est-ce qu'il existe le ministre de l'Intérieur, Jacques Maïchebani? S'il existe. Vous dites s'il existe, vous citez son nom. On ne le sent pas, on ne le sent pas. Vous voulez le sentir comment? Quand on dit s'il existe... Vous voulez le sentir comment? Parce que c'est lui qui a organisé l'opération Ndobo. Mais l'opération Ndobo, ça est où? Vous avez dit avec moi, l'opération Ndobo a permis justement de pouvoir arrêter comme ça plus de 200 jeunes. Mais ça s'est arrêté, hein? Non, vous avez posé la question s'il existe. Oui. Je vous donne les éléments qui montrent qu'il y a existence après, par exemple, la réalisation de l'opération Ndobo qui a amené à l'arrestation de plus de 200 Koulouna, plus de 200 malfrats, d'une manière générale. Donc, le ministère existe et il est en train de travailler. Maintenant, il y a eu cette résurgence d'insécurité avec notamment les braquages. J'étais en train de vous dire que le gouvernement s'y est penché et des instructions fermes ont été données pour que dans les zones à risque, parce qu'il y a des zones reconnues comme des zones à risque, pour que dans les zones à risque, on puisse multiplier ou si vous voulez doubler le dispositif sécuritaire afin de mettre la main sur, sur tous ces malfrats qui sont en train de créer l'insécurité en République démocratique. Mais ça persiste. Maintenant, vous dites que ça persiste en me donnant l'impression que l'insécurité que nous vivons à Kinshasa vaut plus que l'insécurité qu'il y a aux États-Unis ou en Italie ou que sais-je encore. Mais le gouvernement devrait trouver les moyens de Félix Chamala. Voilà, ça rime en tout cas. Vous dites que le gouvernement devait trouver les moyens. Là, vous me ramenez à revenir sur la même thèse que j'ai venu de donner tantôt. J'ai dit le gouvernement, justement, depuis le vendredi dernier, a mis non seulement le moyen pour qu'on mette la main sur ces malfrats, mais a également tapé du poing sur la table et a donné des orientations au ministre de l'Intérieur ainsi qu'au ministre de la Justice pour que tous ces malfrats soient appréhendés et d'ailleurs mis en prison hors de leur milliers de résidences habituelles. Donc ça veut dire que l'insécurité existe, le pouvoir met la main dans la pâte pour mettre fin à cette insécurité. Moi je ne vois pas ce que vous voulez de plus que ce qui est en train déjà d'être fait. C'est-à-dire pour vous,
les moyens sont mis en disponibilité pour... Pas pour moi. Que le il y a eu un gouvernement. Non, vous faites allusion aux décisions prises par le gouvernement, au Conseil de ministres, oui. Qui au moins, il y a deux moyens, il y a certaines pratiques mises en place pour qu'on puisse mettre fin à cette situation de l'insécurité. Oui, je n'imagine pas. C'est une information reçue. Nous avons vu le ministre de la Communication et Médias faire ses rapports, les rapports du Conseil, le compte rendu du Conseil du gouvernement, où il a dit justement que le gouvernement s'y est penché pour appréhender tous les malfrats. Maintenant, vous avez parlé de la force du progrès, mais la justice existe. Le monsieur qui a perdu la vie, il n'appartient pas seulement à une famille politique, mais il a fait... C'est un Congolais, hein? Il appartient à un Congolais, justement, qui appartient à une famille biologique. Ah ouais. Alors, lorsque des cas pareils arrivent, qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu, justement, que la famille biologique trouve Nico Faye, qui est d'ailleurs un excellent avocat, je le connais très bien, qui trouve Nico Faye, et tous les mécanismes seront enclenchés pour que les auteurs de cet acte-là, que nous condamnons du reste, puissent être appréhendés et répondre devant la loi. Je voudrais vous poser une question directe avant de passer chez Nico Faye. À l'IDPS, on parle en moins de cette, on pourrait dire de fois, les gens qualifient ça comme d'une milice. Le force du progrès. Oui. On le voit un peu même dans des routes de Kinshasa. Je donne l'exemple parce que ce que j'ai vu, quand vous êtes sur Kabambar et Dimara, vous allez voir, ils ont placé l'air container en pleine route. Et des fois, ils les imposent la loi. Il faut la loi. Ah ben, il a dit, il faut la loi. Et où est l'État? Il faut la loi. Il faut la loi. Où est l'État? Mais où êtes-vous pour dénoncer? Là, il faut avoir une dénonciation. Vous, quand vous passez là-bas, vous ne voyez pas ça. S'il vous plaît. Je vais poser la question. Nico Faye, ce que je dis n'est pas faux. Lorsque l'État ne s'impose pas, la population a des mécanismes pour mettre fin au désordre. Lesquels? Notamment de porter plainte. Par exemple. Est-ce qu'on l'a jamais fait? Vous l'avez fait. Parce qu'on a déjà décrié. Vous l'avez fait. On a déjà décrié cette pratique de... Je dis, personne n'a posé un acte susceptible de mettre fin à ce que nous dénonçons nous-mêmes. Il faut qu'on suive le mécanisme et ces histoires que nous dénonçons prendront fin. Nous sommes là à observer, nous sommes là à critiquer, mais nous ne prenons pas à bras le corps les actions susceptibles de mettre fin à de tels actes. À qui la faute? À qui la faute? À qui la faute? Je vais revenir avec vous pour clôturer l'émission. Nico Faye, la sécurité à Kinshasa, on a vu même à l'université de Kinshasa, en pleine ville de Kinshasa, on tue le paisible citoyen, le père de famille. On avait vu cette campagne, si c'est des Ndobo, avec le ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chavani, qui on a vu un peu un mois, 2 mois, de gauche à droite à Kinshasa, mais c'est comme si on remarquerait que cette campagne est morte, rien ne se passe, et les Kinois ne sont pas protégés. Vous venez de mettre de l'eau dans mon moulin. Parce que si on parle d'insécurité à l'Est, parce que l'insécurité c'est un terme générique, en son sein il y a des compartiments. Insécurité alimentaire, insécurité routière. Ils peuvent prendre le sens unique, le sens contraire, ça ne leur réduit absolument rien. Insécurité salariale. Même à l'OCC. Je vais les images avec le nouveau DG. Restons dans... Nous sommes dans l'insécurité. Insécurité. Quand quelqu'un, à l'ONATRA par exemple, nous avons 6 mois au foot à mater. On appelle ça comment? Ici, on parle de... Insécurité. Je pense que c'est l'insécurité, mais ici, on parle de système de barrage qui se déroule à Kinshasa. Il a cherché à nous incomber la responsabilité de l'Est. Mais ce qui se passe à Kinshasa, au vu et au su, et cela même est encouragé par le régime. Comment ça? Oui. Il a dit, il y a eu des décisions qui ont été prises oui, au Conseil de ministres. Vous avez donné certaines adresses. Vous avez dit Kabambari. Du Marais, je me rappelle. Allez sur 3 ou 4e rue Lumété, industriel. Il y en a.
allez sur Sendwe. Je pense encore 12e rue Poids Lourd. Sendwe Université, il y en a. Poids Lourd, il y en a. Posez-vous la question. Un monsieur comme Frank Djongo, qui était opposé à Mobutu, à Joseph, à Laurent, n'a pas fui le Congo. Mais pourquoi il a fui le Congo cette fois-ci? Il est parti, on l'a pas chassé. Peut-être les gens ne le savent pas. On l'a pas chassé, il est sorti de l'aéroport. Les gens ne le savent pas. Il est sorti de l'aéroport d'Indili. Les gens ne le savent pas. Ah oui? Un Congolais, pour chasser, tabasser, qui fuit, qui va s'abriter à une église du côté d'Engaliema, en Binza. Les mêmes forces, les pourchasses, vont dans l'église. Bakangien na église, Babetien na église, Batumbien na église, au vu et au su de l'État. On est où là? N'est-ce pas là? Nous sommes en Colombie? Nous sommes au Congo. N'est-ce pas la Colombie? Nous sommes au Congo, le pays de Tshisekedi Félix. N'est-ce pas en Colombie? Où il peut y avoir des gens qui ne sont pas revêtus d'une qualité, qui posent les actes au vu et au su de tout le monde. C'est ça qui se passe en Colombie. Qu'est-ce qu'on doit faire mais le temps, pour c'est remédier quoi? à ça? Qu'est-ce qu'on doit faire pour remédier à ça? J'ai cherché à vous donner la notion de l'État ici, mais vous vous êtes organisé pour m'empêcher de... Non, pas du tout. On devrait caler non, limite, hein, parce qu'on n'a qu'une heure. L'État, c'est quoi? Oui. L'État, c'est la puissance publique. Je vous ai dit, quand on a créé l'État était dépourvu des instruments de dissuasion. C'est ainsi qu'on a doté les instruments de dissuasion. Pourquoi? C'est pour pallier à tout cela. Figurez-vous s'il y avait une société sans police, sans armée, ça serait quoi? Ce serait quoi? Et qu'on a une police, on a une armée, on a un service de renseignement, mais nous sommes dans une jungle. Mais figurez-vous, s'il n'y avait pas tous ces services-là, aujourd'hui, tel que tu es là, on peut venir, on te ravit la parcelle. Et puis, tu iras te plaindre où? Parce qu'il y a des gens, parce que je connais un cas, ici à Kinshasa. Numéro 3, avenue Kingangala. Quartier Mbangu, Ngaliema, Lalula. Quelqu'un qui se dit comme Patrick Tshisekedi, qui n'est pas de la famille Tshisekedi, mais il a des gardes républicains. Vous portez plainte au parquet général à Gombe. L'affaire depuis l'année pas jusqu'à aujourd'hui, parquet général est vendu le dossier. On est où? Je ne sais pas si vous prenez la mesure de la chose. Cette insécurité, un jour, il y aura des répercussions. Parce qu'on ne peut pas accepter que l'État laisse faire, accompagne. Accompagne. Est-ce que l'État accompagne? Attends, sur Kabambar est là. Sur Kabambar est là. Alors, quel est le travail de suivi de renseignement? Il n'y a pas de suivi de renseignement qui peuvent savoir qu'à tel endroit, il y a des gens qui imposent la loi, qui ont même, à certains endroits, ils prélèvent même la taxe. Par exemple, au croisement de l'avenue de l'université et Sendwe. Ils prélevaient la taxe, mon frère. On est où? Et tout ça, l'État accompagne. L'État encourage. L'État arrose. Un jour. Un jour. Dernier mot. C'est ça ma crainte. Un jour. Oui. Vous savez, clôturé, hein? Muammar Kadhafi, qui a tenu un pouvoir d'une main de fer, 42 ans. 42 ans. Vous connaissez la suite. Lorsque les gens accumulent les frustrations, accumulent les blessures, un jour, c'est ça ma crainte. Merci. Et puis, insécurité. Je vais clôturer parce que oui, nous sommes presque à la fin. Nous sommes à la fin. Vous savez, même si vous êtes dans les jauges des services de l'État, vous êtes en insécurité. Allez poser la question. L'agent de la prison de Makala, Jean-Paul Kasereka, qui avait été arrêté depuis l'évasion, il a trouvé la mort avant-hier. Dans les jauges des services de sécurité. Jean-Paul Kasereka, agent à la prison centrale de Makala. Il avait été arrêté depuis l'événement de la dernière évasion de Makala. Ils étaient à 3. Les agents de la prison. Lorsque Kasereka est mort, c'est ainsi que les civils ont décidé de relaxer les 2 autres. Est-ce que vous trouvez normal que les services de sécurité continuent à garder quelqu'un plus de 7 mois? Quelle est cette loi qui autorise aux services de garder les gens durant 7 mois? Un dernier mot. Ce n'est pas une insécurité, ça? On traduit, nous sommes à la fin. Un dernier mot.
30 secondes. Aujourd'hui, à Kinshasa, allez sur le boulevard 30 juin. Ce sont les chefs qui font la loi. On refuse des biens aux gens pendant la journée. L'État est où? L'État est où? L'État accompagne. L'État arrose. Merci. Je crois que cette affaire d'insécurité, Nico ne doit pas partir sur des faits isolés. Vous appelez ça des faits isolés? S'il vous plaît, clôture. Hein, on est presque à la fin de l'émission. Nico ne doit pas partir sur base de faits isolés pour généraliser. N'est-ce pas? Parce que je vous ai dit ici tantôt que même aux États-Unis, il y a des tueries. Il y en a d'ailleurs davantage. Ce n'est pas pour autant qu'on dit que l'État américain accompagne cette insécurité-là. En Italie, nous savons qu'il y a des organisations, des organisations mafieuses qui existent. On ne va pas dire que l'État accompagne. En RDC, il existe des malfrats qui ravissent des téléphones des gens. On ne va pas dire pour autant que l'État accompagne. On va dénoncer. On va interpeller l'État, c'est vrai, mais on ne va pas dire que l'État accompagne. La police nationale congolaise a affirmé avoir interpellé plus de 1800 présumés bandits, communément appelés Kuluna, en 4 jours, dans le cadre de l'opération dénommée Ndobo. Plus de 1800. Regardez-moi en face. Vous allez me dire que l'État accompagne? Vous n'avez pas vu aujourd'hui qu'il y a près de 5000 anciens Kuluna qui sont devenus bâtisseurs? Ces 5000 qui sont devenus bâtisseurs là, n'est-ce pas ceux-là? Je vis avec Chamala. N'est-ce pas ceux-là, Chamala? Qui avaient des machettes à main, qui avaient des houes à main, etc., etc. Vous allez dire que l'État laisse faire? N'est-ce pas là une politique qui a permis justement de sortir dans la population près de 5000 malfrats, de les encadrer et de leur redonner une vie? Clôturé. Donc on ne va pas dire que l'État accompagne, on va dire que ça se passe comme ça se passe partout ailleurs. L'État qui a le monopole de la sécurité fait ce qu'il doit faire pour justement ramener la paix en République démocratique du Congo de manière générale, à Kinshasa de manière particulière. Maintenant, Franck Diongo. Franck Diongo est parti de lui-même. Tabassé, poursuivi. Non. Je dis par ceci, qui? Je dis ceci. L'église où il s'était abrité. Boulé. Je vous en prie. Ce n'est pas le pouvoir qui a harcelé Franck Diongo. C'était qui? Pour l'appeler, pour dire que Franck Diongo a échappé à la dictature. Non. C'était qui? Ce sont des malfrats, comme vous l'avez dit. Alors, les malfrats, vous ne le mettez pas sur le dos. Que le régime accompagne. Je vous en prie. Non. Les malfrats, vous ne le mettez pas sur le dos du régime. Pas du tout. Mais comment se fait-il que lui dénonce ceux qui ont tabassé Franck Diongo, mais il ne dénonce pas Franck Diongo qui a serré la main de Kabila, qui est en tête, à la tête de la main de Kabila, de fonction. Mais voyez-moi les Mouboutis, c'est leurs enfants. Kabila, qui est à la tête de l'FCM 23. Moi, je voudrais qu'à la fin de cette émission, ici, lui, monsieur Nico Faye, monsieur Nico Faye prenne ne serait-ce que 30 secondes pour dire Kabila, retire-toi de Goma, arrête de prêter le franc au Rwanda. Merci. Nous sommes. Non, je termine. Moment de la fin. Terminé 30 secondes. Moment de la fin. Oui, 30 secondes. Les 30 secondes, c'est pour dire Kabila. N'allez pas au-delà. Il parle de Goma. Les 30 secondes, c'est pour dire Kabila retire. Non, on ne va pas lire encore des arguments. Un argumentaire dans une république le temps doit être basé sur doit avoir des sous-bastions. Alors, 30 secondes, lisez. Aujourd'hui, je vous ai dit que non, il pourrait aujourd'hui, les faits de se retrouver à Goma, c'était une infraction. Il avait refusé. Mais là, il était par là. Je veux l'article de la Constitution. L'article de la Constitution. L'article de la Constitution. Déjà l'émission. La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces. Ces provinces sont Bazuélé, Équateur, non, vous n'allez pas tout lire, on connaît. Alors, on connaît, moi je ne parle pas de Goma. Vous avez érigé le fait de se trouver à Goma comme étant une information. C'est parce que je clôture. Condamné. S'il vous plaît. Condamné Franck Diongo. Que tu as dit que Franck Diongo a serré la main à Kabila. Ça devient une information. Non, il faut poursuivre jusqu'à la fin. Ça devient une information. A serré la main à Kabila. Qui pourchasse quelqu'un. Le fait de pourchasser quelqu'un. 10 millions de morts. Dans
une église. 10 millions Quelqu'un qui va se cacher dans une église. Nico Faye, 10 Quelqu'un qui va se cacher dans millions une de église. morts. S'il vous plaît, On s'il vous brûle plaît. l'église. 1 million Là, il n'y a pas 600 000 infraction. enfants qui ne vont plus à l'école. Là, il n'y a pas infraction. 1 million 600 000 enfants qui ne vont plus à l'école, Nico Faye. 10 millions de morts. Les braquages à Kinshasa. 10 millions de morts. Les braquages à Kinshasa. Où est l'État? Nico Faye. Même à l'université. Nico Faye. Mais l'État est où? Nico Faye, s'il vous plaît. L'État est où? La République démocratique Mais du Congo. Lorsque vous êtes incapable de sécuriser d'abord la vie s'il vous de plaît. Kinshasa. Nico Faye. En forcerie, ceux qui ont les armes. Nico Faye, s'il vous plaît, Edi Kaniki. On nous suit de partout en République démocratique. Kinshasa, au moins 276 bandits, au moins 276 bandits urbains condamnés dans le cadre de l'opération de Ça, ce sont des papiers. Ce sont des papiers. S'il vous plaît. Mais mon peuple ne vit pas ça. S'il vous plaît. Mon peuple ne vit pas ça. Je pense allez sur le boulevard le 30 juin. Nico Faye. Les colonels font la loi sur la chaussée. Vous avez déjà dit ça. Nous allons se retrouver la semaine prochaine. Je pense qu'on sera toujours dans le réel plaisir de vous inviter dans un autre numéro de Vinci Presse. Mesdames et messieurs, on clôture par ici et vous devriez savoir, j'ai été aidé par la grande équipe, la régie finale, Ghislain Makwissa, réalisation Marla Ntukulu, à la production Armand Bouka. On se retrouve toujours avec Vinci Presse dans la même ambiance et au même plaisir. Parlons République démocratique du Congo, ce qui est essentiel, aimons le pays, ce sont de lever les individus, parce que les individus vont passer, mais la RDC restera pour l'éternité. Merci, au revoir. Wampanga Kabasele, reposant.